Je suis un père, je suis un fils et je crois que c'est une opportunité, une occasion unique pour partager la parole. J'espère de donner mes pensées, mes opinions. Je ne suis pas un enseignant, mais je vais essayer. Prions ensemble. Merci Père. Tu es le Père des Pères. Que Seigneur, on puisse prendre les choses de jour en jour, les choses qu'on vit comme père, comme mère et comme fils et filles. On sait que tu veux le meilleur pour nous, Seigneur. Alors on prie au nom de Jésus. Alors c'est une occasion unique. La journée des pères, ça concerne l'honneur, l'amour. Je sais, pour certains, c'est difficile. Il y en a certains de nous qui n'ont pas de père. Et lorsqu'on était petit, il est possible que notre père est déjà décédé. Mais j'aimerais mettre l'emphase sur notre Père céleste, notre mentor, celui qui nous donne l'amour inconditionnel, celui vers qui on peut se tourner n'importe quand. Et nous sommes libérés par cela, par ces douleurs, ces angoisses personnelles, parce qu'on a un Père qui nous aime. Ça ne veut pas dire qu'on a été coupé, mais on peut grandir, on peut devenir différemment de ce qu'on nous a donné. Je ne parle pas d'expérience, mais mon père est le meilleur des pères. Alors, j'aimerais qu'on commence. Tous les dons, les cadeaux du ciel viennent du ciel. Et alors, les trois parties, j'aimerais partager, c'est notre Père céleste, être un fils ou une fille. Et pour moi, parce que c'est la journée des pères, c'est d'être un père. Alors, j'aimerais donner une définition de Wikipédia. Vous savez, autrefois, il y avait des honneurs des soldats. Ils mangeaient, ils buvaient, ils allaient en guerre. Ça, c'est durant les années médiévales. Mais aujourd'hui, en Amérique du Nord, il y avait la fête des mères. Ça a commencé ça en 1908. Et ça a été déclaré comme une journée officielle en 1914. Il y avait une mine qui a tué 360 hommes parce que cette mine, elle s'est écroulée. Alors les mères ont commencé à dire, ben il faudrait honorer les pères, ceux qui ont donné leur vie. Alors elle a essayé de pousser cela. En 1900, elle s'est débattue pour cela. Elle s'est battue pour souligner cette journée. Mais finalement, en 1966, président Johnson a déclaré que le troisième dimanche du mois de juin serait la fête des pères. Et on en a fait une journée nationale. Un congé national. Et la fête des mères aussi. Si vous regardez toutes ces fêtes, ils viennent d'un arrière-plan chrétien. On regarde toutes les fêtes, mais la fête des mères et la fête des pères, c'est vraiment pour souligner
et honorer nos pères et nos mères. Et ce n'a pas été diminué ou affecté. C'est pour honorer notre mère et notre père. Alors parlons de ce qui est important. Notre Père céleste. Genèse 1, 27. Dieu nous a créés en son image. Si notre Père céleste nous a créés dans son image, alors il y a beaucoup de passer de un à l'autre. Il y a ce qu'on doit regarder à Dieu comme Père. Il est vraiment le Père. Il n'y a pas d'autre exemple, de meilleur exemple que de l'amour, la compassion, la patience, lent à la colère. Il est le Père aussi des orphelins, celui à qui on peut aller, vers qui on peut aller, parce qu'il est un encourageur, un Père et un enseignant. Et c'est très difficile, surtout dans notre génération. Et ça va vous savez, dans notre génération, ça va de plus en plus pire. On a besoin des hommes et des pères de se lever et d'être appelés pour ce qu'ils doivent faire. Comme chrétiens, nous avons une relation avec notre Père. Et on s'attend de notre Père céleste. On prie, on fait la demande, on peut pratiquer cela beaucoup plus avant de se fâcher. Mais on devrait prier et encourager nos enfants et qui sont des pères dans ce monde. Parce que parfois, lorsqu'ils sont dans le trouble, ils ne savent pas quoi faire. Et là, ils regardent à leur expérience ou ils regardent intérieurement et ils répètent l'histoire. S'ils n'ont pas eu un père, alors ils répètent l'histoire. La meilleure image d'un père et d'un fils, c'est vraiment l'histoire de l'enfant prodigue. C'est Jésus, le Fils du Père, qui partage ceci. Alors, on connaît tous l'histoire des deux fils qui travaillaient. Il y en a un qui a décidé de faire la belle vie, prendre son argent et partir. Et finalement, il a gaspillé tout son argent et sa vie dans la débauche. Et puis là, il décide de revenir. Parfois, l'orgueil ou la honte nous touche. Mais c'est quoi la meilleure chose à faire? Alors le père, il le reprend. Il prépare une réception et il l'accepte. C'est vraiment une vraie histoire de la compassion du Père. On doit prendre cela comme un exemple. Dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11, ça nous dit que notre Père est notre Père. Il va chercher ceux qui sont perdus, même les fils qui sont perdus. Je veux le meilleur pour ma famille et je veux le meilleur pour les générations à venir.
Alors je vous parle comme un homme, comme un fils, parce qu'on a tout un père terrestre. Mais à ce point-ci, j'aimerais vous partager ce que c'est d'être un fils. Et comme je faisais de la recherche, je pensais, qu'est-ce que c'est d'être un fils? Et voilà, dans ma recherche, Proverbe 7 nous dit, les enfants sont bénis. Je suis qui je suis parce que j'ai été élevé par une mère et un père chrétien. Et les choses qu'ils m'ont partagées, leurs habiletés, le cœur du Père, de Dieu, de Jésus, et comment on devrait travailler à tous les jours. Il y a eu, oui, des endroits où c'était plus rocailleux. On était une famille de 5. Je suis le plus vieux. J'ai une sœur plus jeune et un frère plus jeune. Et comme des enfants, on apprend à faire la vaisselle, faire des tâches. On apprend à partager avec nos frères et sœurs. Et vous apprenez aussi à déchirer, à arracher la tête d'une poupée Barbie. Oui, alors on apprend plein de choses en tant qu'enfant. Et on a causé pas mal de grabuge dans la famille. Mais la fermeté de mes parents, mais comme père, on a besoin d'être stable. On doit être lent à la colère et patient. Parce que c'est des petites gouttes dans un seau. J'ai été très favorisée dans mon enfance. Mes amis venaient à la maison, ils étaient surpris. Ils aimaient ça d'être chez nous. Ils aimaient ça partager avec notre famille. Parce que mon père était un père pour eux. Et parmi eux, il y en a eu qui ont perdu leur père, mais ils aimaient rester chez nous parce que mon père était comme un père pour eux. Alors, j'essaie d'appliquer le plus possible les principes que mon père m'a partagés. Et j'aimerais que ça... Et ça s'applique à tous les pères. On a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre d'où notre Père terrestre il vient. Et ce qu'il vivait, ce qu'il a passé au travers. On a besoin de comprendre pourquoi ils ont fait certaines choses dans certaines situations et que avec l'aide de Dieu, on peut faire encore mieux. On sait parce qu'il nous donne ce qui est nécessaire pour vivre une vie correcte. Ça peut être difficile, mais ça peut être aussi facile. On a juste besoin de prendre le bœuf par les cornes et faire ce qui est nécessaire. Je sais que j'ai donné à mes parents des nuits blanches. Et maintenant, je vis la même chose. Et où je vais vivre la même chose. Alors, j'aimerais vous jouer un chant. Le titre de ce chant s'intitule
n'importe quoi, mais comme moi. Quelque chose comme moi. Amen.
Alors, j'ai cru que ça serait approprié. Combien de pères on a ici? Et combien d'entre vous sont des fils et des filles? Combien d'entre nous ont un père? On a tous un père. Amen. Un père terrestre et un père céleste. On en a deux. On a tous un père céleste. Alors, le troisième point que je voulais énumérer, un fils sage écoute la discipline de son père. Alors, le dernier point, c'est d'être un père. Et là, où est le manuel comment être un père? Pourquoi est-ce que les générations précédentes ne nous ont pas donné un manuel? Non, notre manuel, c'est la Bible. Si on a besoin d'être dirigé comme père, eh bien, on a le manuel de vie. Et la parole nous dit, n'élevez pas les enfants dans la colère. Ne provoquez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Éphésiens 6, 4. On n'a pas de manuel qui nous aide à les petites choses de tous les jours, mais on a la parole. Chaque situation, arrêtez-vous, priez. De calmer son esprit. La frustration, la colère, ça n'aide pas. Mais la patience, oui. Et d'avoir la compassion, la compréhension. Mais mon père n'est jamais venu en colère. Il était ferme, mais il n'était pas en colère. Un homme n'est pas enseigné ce qu'il devrait être comme homme. Alors, on a besoin d'avoir des hommes, les hommes du futur, être les hommes que Dieu les appelle à être. On n'a pas toutes les réponses. Nous les hommes, on paraît tough. Mais partout et en tout, en lisant la parole, avoir l'amour comme base et la compassion. Si on a l'amour du Père et même si on a eu un mauvais Père terrestre, mais si on a été touché par l'amour du Père céleste, eh bien, on a ce qu'il faut. Le Père, ça nous dit dans la parole, ça dit qu'un homme qui a un fils sage, il se réjouit.
Ma prière, c'est que comme Père, on ait l'amour au centre de nos vies et qu'on ait les fruits de l'Esprit pour être des bons pères. Prions. Seigneur Jésus, nous te demandons pour plus d'amour. Nous te demandons de nous libérer. Nous te demandons, Seigneur, que ces générations à venir soient notre offrande. Que nous puissions renouveler et recommencer avec ton amour comme la réponse. Nous voulons que ça continue dans nos vies et dans celles de nos enfants. Parce que nous avons besoin d'avoir des gens qui changent le monde. Amen. Je me rappelle lorsque je me suis mariée, j'ai dit, quand moi je vais avoir des enfants, je me suis dit, ça ne sera pas comme ma famille. Je vais faire les choses correctes. Je suis un chrétien. Puis là, le Seigneur nous a donné Christine. Et dans quelques jours, on s'est aperçu qu'on ne savait rien faire. On ne savait pas par où commencer. Alors, on a passé, Seigneur, si on gâche sa vie, cet enfant-là peut nous tourner sans du dessous. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, on a eu un deuxième, troisième, quatrième. Mais un jour, le Seigneur, il m'a dit, pourquoi tu n'essayerais pas de traiter tes enfants comme moi je te traite? J'ai dit, mais c'est génial! Parce que Dieu est amour. Il ne critique pas, il ne nous embarrasse pas. Il ne nous fait pas du mal avec ses paroles. Il a beaucoup de grâce et de sagesse. Alors j'ai dit oui, je vais essayer cela. Merci Seigneur qu'on a un Père céleste qui nous aime, aimant, et qu'on traite nos enfants comme Dieu nous traite. C'est la meilleure méthode. On doit démontrer l'amour du Père envers les autres. Et maintenant, on va autour du monde. Seigneur, scelle nos paroles, nos cœurs avec ton cœur. Aide-nous à être un Père, un bon Père comme le Père. Être des fils comme le Fils. Nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Sachant que te servant chaque jour, Seigneur, va de mieux en mieux. Au nom de Jésus. Amen.